Coucou tout le monde, bienvenue dans le live du lundi matin, le coup de boost du lundi matin. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de 6 croyances qui nous empêchent, qui vous empêchent de vivre de votre activité actuellement. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de voir si vous vous reconnaissez peut-être dans l'une ou l'autre croyance. Je vais vraiment venir sur les 6 croyances que je vois le plus régulièrement dans mes accompagnements et vous donner un peu des pistes pour vous permettre de prendre conscience si vous êtes dans cette croyance et d'avoir des clés pour pouvoir vous en libérer. Alors, les croyances que je vois le plus souvent dans mes accompagnements et qui, pour moi, sont des freins au fait de vivre de son activité en tant que professionnel du bien-être, que coach, que thérapeute. La première croyance que j'entends régulièrement, que je vois encore cette semaine où j'étais invitée dans une école où j'interviens de formation, c'est celle de je dois me former davantage avant d'être légitime, avant de me lancer. C'est vraiment cette croyance de devoir avoir des certifications, avoir des formations pour être vraiment un bon professionnel du bien-être, un bon coach, un bon thérapeute, et de ne pas oser passer à l'action tant que l'on n'a pas ces formations, ce qui fait souvent des personnes qui se forment en continu, qui se forment en permanence et qui finalement, ne passent jamais à l'action, ne mettent jamais en action ce qu'ils ont ou ce qu'elles ont appris, qui sont toujours dans la recherche de nouveaux outils, de nouvelles techniques, des fois d'excuses, de reconnaissance des assurances, par exemple, et qui finalement, qu'est-ce qui se passe quand on est dans cette croyance de je dois toujours me former plus, avoir plus d'outils pour pouvoir être légitime, pour me lancer? Eh bien, on ne se lance jamais, on ne passe jamais à l'action, on n'a pas assez d'estime ou de confiance en soi, on se sent pas à la hauteur, pas assez formé, on a peur de se montrer, on a peur d'assumer sa posture de professionnel, de prendre sa place, ce qui fait que on ne passe pas à l'action, on ne se montre pas, on n'a pas de clients, notre entreprise n'est pas visible, on ne n'a pas ce retour sur investissement et finalement, on ne vit jamais de son activité parce qu'on n'ose pas se lancer. Et le fait d'oser se montrer, d'oser se lancer, de passer à l'action, c'est ça qui va amener cette légitimité, qui va amener cette confiance, qui va amener les premiers clients à venir vers nous, qui va amener de premières expertises, de premières expériences, qui va aussi permettre de se réajuster, d'affiner ses offres, de créer ses offres. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel d'aller vers cette étape, de sortir des formations. Et je ne dis pas de ne pas faire de formation, parce que se former, c'est important, c'est même essentiel de continuer à se former dans ces domaines, mais d'oser passer à l'action après une formation et ne pas se cacher derrière la formation ou une future formation avant d'oser ce passage à l'action et vraiment d'aller sur le terrain de pratiquer, d'être vraiment dans cette partie-là de je me forme et ensuite je mets en action ce que j'ai appris dans mes formations. Je ne le garde pas pour moi pour plus tard ou quand je me serai un peu exercée à la maison avec un ami, etc. Mais j'ose commencer. Euh, je pense que c'est là, enfin même j'en suis sûre que c'est là que votre confiance, elle va naître, que votre croissance d'entreprise, elle va naître en osant ce passage à l'action et en arrêtant de se cacher derrière cette croyance de quand j'aurai cette formation, quand je me serai formée plus, je serai plus légitime, je pourrai me lancer, j'irai après ce moment-là, après cette formation, etc. Moi, je me souviens, pour parler de mon expérience, que quand je me suis formée au coaching en relation d'aide, à un moment, le coach formateur nous a dit, eh bien maintenant, si vous voulez avoir votre certif, faut y aller, il faut passer à l'action, il faut faire des heures. Et je me souviens de ce moment d'inconfort où on est hyper stressé, hyper...
mal à l'aise. C'est plus facile d'aller en formation, d'avoir du contenu, de se passionner pour ce que l'on fait que de se dire, bah, maintenant j'y vais, j'ose me montrer, j'ose parler de ce que je fais. C'est un moment très, très inconfortable. Je le vois avec mes clients quand on passe dans ces étapes-là. Ce n'est pas évident, mais c'est ces étapes-là qui vont vous permettre de vivre de votre activité, qui vont vous permettre de bâtir votre confiance, de bâtir votre légitimité et de pouvoir petit à petit avoir des clients, avoir une stabilité financière, une croissance au niveau de votre entreprise. Donc pour moi, vraiment, ce qui est important, c'est d'oser, d'aller sur le terrain, de passer à l'action. En parallèle aussi à ces formations, pour aller avoir de nouveaux outils qui sont essentiels, de nouvelles formations, c'est aussi d'avoir des formations au niveau de son mindset, de sa visibilité, de l'entrepreneuriat. Et l'un va avec l'autre, parce que combien de professionnels me disent, ah oui, il faudrait que je prenne ta formation, il faudrait que je travaille sur mon offre, mais je vais encore finir cette formation en médiumnité, ou je vais encore me former dans ce massage, etc. L'un n'exclut pas l'autre, au contraire. Pour moi, en tant que professionnel du bien-être, on a notre casquette de thérapeute ou de coach où on va faire nos formations continues, où on va acquérir de nouveaux outils, où on se passionne pour ce que l'on fait, et on a des formations en tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur sur le mindset, sur la vente, sur le marketing, sur nos offres. Et ce n'est pas ou l'un ou l'autre, mais c'est l'un et l'autre. Et ça, c'est une croyance qui, pour moi, est certainement une des croyances les plus limitantes pour les professionnels du bien-être. Ce fait de se former en continu dans des nouveaux outils en se disant, j'irai me montrer, je prendrai un coaching business ou j'aurai ma légitimité quand j'aurai toutes ces formations-là. Donc, si vous vous retrouvez dans cette croyance-là, vous pouvez un peu voir comment vous pourriez de votre côté, continuez à vous former dans des domaines, mais en même temps, osez. Osez passer à l'action, osez vous montrer, osez peut-être aller vers un coaching plus entrepreneur, formation, et ne pas vous limiter à ce niveau-là. Pour moi, c'est une grande force que j'ai mise dans mon académie, et je suis dans le lancement de cette académie, c'est aussi pour ça que je vous en parle, c'est que dans l'académie, j'ai lié formation et entrepreneuriat. Formation de coaching holistique avec des outils très concrets de coaching pour pouvoir les utiliser dans vos accompagnements, mais aussi des outils très concrets d'entrepreneuriat pour pouvoir se mettre en avant, pour pouvoir parler de ce que l'on fait, pour pouvoir expérimenter les outils sur le terrain, pour pouvoir mettre en place les choses directement, pour pouvoir bâtir sa confiance. Pourquoi? Parce que moi, je me souviens, comme si c'était hier, que j'avais une magnifique formation de coaching. Je pense vraiment qu'au niveau de la formation, des heures, des expertises, des outils, j'avais tout en 2019 quand je suis sortie de mon école de coaching. J'avais eu ma certif, j'avais fait toutes les heures, c'était vraiment du solide. Mais quand je suis arrivée dans ma salle de coaching, où j'étais hyper fière d'avoir une salle de coaching, d'avoir un bel espace, un décor, des flyers, etc., je n'avais aucune, mais aucune clé au niveau de l'entrepreneuriat. On m'avait jamais donné rien pour lancer mon entreprise. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de très, très dommage au niveau des écoles de formation, au niveau des formations, qu'on ne propose pas des clés pour lancer ou pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que une belle formation ne suffit pas pour ensuite se lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, on est coach, mais oui, on est entrepreneur. Et l'entrepreneuriat, c'est comme les formations, ça s'apprend, ça se pratique, ça se construit aussi par l'expérimentation, par les clés qu'on nous donne. Et c'est aussi ça que j'ai voulu amener dans l'académie, c'est ce mélange entre coaching, outils, formation et entrepreneuriat, pouvoir vraiment développer ce que l'on a appris, se rendre visible, avoir des clients et petit à petit vivre de son activité. Donc pour moi, c'est la première croyance limitante.
je dois me former encore et encore pour être légitime et oublier la formation en parallèle entrepreneuriale, se former à l'excès et ne pas passer à l'action, retarder le moment du passage à l'action. Deuxième croyance limitante que j'entends souvent dans mes accompagnements ou dans les professionnels du bien-être que je rencontre, c'est celui de je ne veux pas forcer les gens, je ne veux pas manipuler les gens en vendant mes services. Cette peur de parler de ce que l'on fait, cette peur de vendre parce que on se croit une personne qui est opportuniste, on va profiter des autres. Il y a des croyances derrière la vente qui peuvent être vraiment négatives, de ce côté arnaqueur, marchand de tapis, qui pensent vraiment que ce ne sont pas des bons vendeurs, que ce ne sont pas des vendeurs du tout, ce sont des thérapeutes, des coachs et non des vendeurs, que leur mission première, c'est celle d'aider les autres, c'est celle de contribuer. Euh, des fois de se dire, ah ben, je ne fais pas ça pour l'argent. Et pour moi, là, il y a tout un travail à faire de croyances limitantes qui font qu'on ne peut pas vivre de son activité. Pour vivre de son activité, eh ben, on doit recevoir de l'argent. Pour vivre de son activité, on doit vendre des prestations. On est vendeur. Et un vendeur n'est pas forcément un arnaqueur, un profiteur. Parce qu'on peut vendre des choses, on sait qu'ils vont pouvoir aider les gens. Derrière, il y a une éthique, il y a une posture qui est là. Et il y a un travail à faire au niveau de l'argent également. Sans argent, on ne vit pas de son activité. Et ça, c'est peut-être OK. On peut se dire, OK, moi, pour moi, l'argent, il n'est pas important. Je veux pouvoir donner un maximum aux autres. Dans ces cas-là, on peut faire du bénévolat. On fait son activité de professionnel du bien-être à côté d'un salariat, mais on le sait qu'on ne vivra pas de son activité de coach ou de thérapeute. Et ça, c'est aussi une posture à avoir, un travail à faire sur tout ce qui est matériel, sur tout ce qui est argent. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup chez les professionnels du bien-être, comme si le mot argent, c'était un vilain mot, comme si le mot vente, c'était un vilain mot. Mais non, ça fait partie du professionnel, ça fait partie de l'entrepreneuriat, ça fait partie de son activité que de parler de ses services, que de vendre. Et on peut le faire avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'éthique pour vraiment être dans cette contribution, dans ce partage, dans cette aide. L'un n'exclut pas l'autre de nouveau. Donc, si vous avez cette croyance limitante que vendre, c'est forcé, que vous êtes mal à l'aise avec la vente, qu'il y a quelque chose derrière l'argent qui vous bloque, je vous invite vraiment à aller travailler sur ces questions-là, à aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de vos croyances par rapport à l'argent. C'est vrai que quand on est dans le salariat, on n'a pas ce problème. On n'a pas besoin d'aller vendre ses services pour recevoir son salaire à la fin du mois. Donc, c'est vraiment important de voir si on est bloqué là-dedans parce que si on a ces croyances limitantes au niveau de l'argent, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas pouvoir vivre de son activité, on ne va pas oser, on va s'empêcher de promouvoir ce que l'on fait, de parler de ce que l'on fait, de se mettre en avant. Et on ne sera pas visible. Si on n'est pas visible, si on ne vend pas ce que l'on fait, on ne vit pas de son activité, on ne vivra jamais de son activité. Donc pour moi, la solution, c'est vraiment celle d'aller travailler sur ses peurs, d'aller travailler sur son lien à l'argent, d'aller travailler sur son image de la vente pour apprendre à vendre avec éthique, pour apprendre à vendre en étant aligné à qui l'on est, aligné à ses valeurs, aligné à ce que l'on souhaite amener, pardon, à ce que l'on souhaite amener en tant que professionnel vraiment au niveau de notre entreprise. Donc, dans l'académie, c'est aussi tout un chapitre que j'aborde à différents moments dans le module entrepreneur sur poser ses tarifs, mettre ses prix, vendre avec éthique. Il y a un épisode aussi d'un coup de boost du lundi qui est sur YouTube où je vous parle de comment vendre avec éthique. Et puis, il y a aussi toute cette posture, et c'est dans le module 6 de l'académie, avec l'argent. Il y a un travail à faire sur soi, avec son image,
son rapport à l'argent qui est à faire s'il y a des blocages à ce niveau-là. Donc pour moi, c'est la deuxième croyance que je vois régulièrement, celle de je ne veux pas forcer ou manipuler les gens en vendant mes services. Si vous vous reconnaissez dans cette croyance, voilà quelques clés qui, je l'espère, vont vous amener à des prises de conscience. Troisième croyance limitante que j'entends très, très régulièrement, c'est le bouche à oreille suffit pour réussir. Ça, c'est une croyance que j'entends beaucoup et en plus aussi chez les professionnels qui sont dans l'énergétique, c'est j'attire à moi ce dont j'ai besoin, j'ai pas besoin de parler de ce que je fais, tout se fait naturellement. Bah, peut-être que pour certaines personnes, ça se fait, mais vraiment, c'est pas pour beaucoup de gens. Après, je pense vraiment que le bouche-à-oreille se construit et qu'au bout d'un moment, quand on a travaillé sur sa visibilité, sur ses offres, le bouche-à-oreille peut suffire à vivre de son activité. Mais honnêtement, j'ai rencontré des centaines et des centaines de professionnels du bien-être. J'en ai rencontré que très, très peu pour qui le bouche à oreille suffisait et qui disaient que le bouche à oreille suffisait, mais finalement que quand on écoutait leur façon de faire, il n'y avait pas que du bouche à oreille. Il y avait de la promo, ils ont parlé autour d'eux, ils faisaient partie de groupes, ils avaient mis leur publicité quelque part. Donc non. Je connais à l'heure actuelle quasiment aucun professionnel qui vit du bouche à oreille et qui s'est lancé et pour qui le bouche à oreille a suffi. Après, je dirais qu'il faut faire attention aussi au départ. C'est un peu comme quand il y a un nouveau magasin, un nouveau restaurant qui ouvre. Quand on est nouveau thérapeute, on a des clients parce que les gens, ils sont curieux. Ils voient un nouveau thérapeute, ils voient un nouveau cours, une nouvelle occupation, ils viennent. Ça renforce beaucoup notre confiance parce qu'on se dit, bah, waouh, c'est génial, j'ai des inscrits à mon atelier. Moi, je me rappelle les premiers ateliers que j'ai faits, ils étaient complets. Les premiers clients, ils sont venus parce que les gens sont comme ça, ils sont curieux, ils viennent. C'est la même chose pour les magasins. Quand un magasin rouvre ou un resto, au début, il y a du monde. Mais après, au bout d'un moment, si on ne soigne pas sa clientèle, si on ne travaille pas sur sa pub, sa notoriété, ça descend, hein, clairement. Et c'est la même chose en tant que professionnel. Et ça peut être assez décourageant. Souvent, il y a des grosses remises en question là. Où on se dit, mais je comprends pas. Quand j'ai débuté, j'avais plus de clients que maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé ça. Il s'est passé que les gens sont venus par curiosité, une partie, et ça amène un peu cette réaction de se dire, mais est-ce que c'est juste ce que je fais? Souvent, on se remet en question, on se dit, mais je suis pas alignée, c'est pas juste ce que je fais, il y a quelque chose qui bloque. Oui, certainement qu'il y a du travail à faire au niveau énergétique, au niveau positionnement, mais vraiment, il y a aussi un travail à faire au niveau du marketing, des stratégies, de créer sa notoriété, sa visibilité, d'aller voir ce qui fonctionne, d'aller voir ce qui fonctionne moins au niveau de son entreprise. Vraiment, pour moi, la visibilité, la notoriété, elle se bâtit et le bouche à oreille, c'est un bel à côté, mais il va venir avec le temps, mais il ne suffit pas au départ pour moi pour vivre de son activité. Il faut ensuite mettre en place d'autres choses pour avoir cette visibilité, multiplier certains canaux de visibilité, peut-être aller faire du réseautage, en parler autour de soi, peut-être aller sur les réseaux sociaux, peut-être payer de la publicité, aller à la radio. Enfin bref, il y a plein de canaux possibles pour parler de sa visibilité. Et de nouveau, tous les grandes marques, tous les grands aussi, les personnes connues, elles ne se contentent pas du bouche à oreille. Ensuite, ils font des publicités. Vous voyez sur les réseaux, vous voyez des grandes marques à l'extérieur de voitures, etc. Les grandes assurances font tous de la publicité et ils ne se reposent pas sur ce qui est acquis et sur le bouche à oreille. C'est la même chose pour le professionnel du bien-être. On ne peut pas se reposer que sur le bouche à oreille, ou en tout cas pas au début pour moi, au départ. Donc c'est vraiment important. Et une des clés qui pour moi est importante, c'est de se positionner. C'est ma fameuse offre signature. C'est aussi ça que j'amène dans mes accompagnements et dans l'académie. C'est vraiment de chercher qui est notre niche, notre client idéal ou notre problématique, de pouvoir
devenir une référence dans un domaine spécifique et ensuite bâtir là autour notre offre et bâtir là autour notre visibilité qui soit cohérente. Si j'accompagne des jeunes mamans ou si j'accompagne à la maternité, je n'ai pas les mêmes canaux de communication, je n'ai même pas les mêmes clients idéaux que si j'accompagne des femmes à la préparation à la retraite, par exemple. Donc, c'est vraiment important d'aller travailler pour moi sur son client de cœur, sur sa problématique, pour adapter sa communication et pour pouvoir ensuite avoir une visibilité qui soit adapté et ne pas se perdre en se disant, et ça fait partie aussi des croyances que j'entends, ah, mais je comprends pas, je publie régulièrement sur les réseaux, je fais plein de pubs, j'ai fait plein de flyers que j'ai distribués partout, dans tous les magasins, etc. J'arrive pas à avoir des clients. Mais clairement, si on fait des pubs, si on fait des flyers qu'on distribue comme ça au hasard, on n'aura pas le même impact que si on fait la communication qui va dans le sens d'un client de cœur et où on va amener ces flyers, où on va créer des posts qui sont en lien avec ce client-là. Et on sort de la généralité. Ça, c'est important d'en prendre conscience parce qu'autrement, on peut perdre beaucoup d'énergie dans sa communication pour rien, effectivement, et se sentir découragé en se disant, bah, j'ai personne qui vient, j'ai pas de client parce que on a perdu son temps au niveau de sa communication. Et quand on est, pour moi, dans le bien-être, dans le coaching, dans la thérapie, il y a besoin de se rendre visible, il y a besoin d'avoir de la confiance pour les gens. Pour aller vers un professionnel du bien-être, c'est pas comme quand on va s'acheter une paire de lunettes ou une robe. Il y a besoin vraiment de créer ce lien fort. Il y a besoin d'avoir une connexion avec le professionnel pour y aller. Et ça demande du temps aussi, ça demande de se construire. Quatrième croyance que j'entends régulièrement, qui va un peu avec cette troisième finalement, c'est ouais, mais moi, Christa, je veux pas avoir un client de cœur, je veux pas me nicher, je veux pas avoir une offre particulière, je veux aider tout le monde. Je dois même, j'entends, je dois aider tout le monde. C'est ma mission, je suis là pour contribuer, pour aider. Et finalement, cette peur et ce refus de se positionner qui va faire que quand on veut aider tout le monde, on parle à tout le monde, on parle à personne, forcément, quand on aura des personnes qui vont venir, mais ça reste tellement générique que les gens viennent un peu pour tout, pour rien, qui savent pas vraiment qu'est-ce qu'on fait, il n'y a pas vraiment de clarté dans ce que l'on propose, on perd beaucoup de temps à communiquer parce que justement, comme je vous le disais tout à l'heure, on va pas vraiment aux bons endroits pour communiquer, on connaît pas vraiment où on va. Et puis pour moi, là, il y a aussi tout un travail de posture qui doit se faire. Le fameux sauveur, hein, le fameux triangle de Karpman chez le thérapeute, il est très très fort. Ce côté, je veux aider tout le monde, je veux sauver les autres et de prendre inconsciemment, bien sûr, cette responsabilité de résultat, cette responsabilité du client, de pouvoir le porter, etc. Et ça, c'est vraiment souvent quelque chose qu'on voit au départ chez les nouveaux thérapeutes ou les nouveaux coachs, de vouloir tellement avoir des résultats qui se positionnent dans ce rôle vraiment du sauveur et qui ne laissent pas cette responsabilité à l'extérieur, ou des fois ce besoin de reconnaissance qui peut être très fort, qui est là. Et vraiment là, je vous invite à voir si vous êtes un peu bloqué là-dedans, dans ce rôle de sauveur, dans ce besoin de reconnaissance, dans cette croyance qu'il faut aider tout le monde, que c'est votre mission de contribuer et que finalement, eh bien, vous ne ciblez pas, vous vous empêchez de prendre cette position aussi de chef d'entreprise, de leader. On en parlera aussi un peu tout à l'heure, parce que vous avez cette croyance très forte de contribution qui peut vous empêcher d'avancer et qui fait que vous diluez votre message dans la masse, vraiment de ce qui est proposé. Et là, moi, j'aime bien toujours prendre cet exemple du GPS, mais vous pouvez avoir le meilleur GPS de cette terre. Si vous ne mettez pas dans votre GPS une destination, il ne vous amène nulle part. C'est la même chose sur Google. Si vous voulez chercher
à quelqu'un ou quelque chose, vous allez taper des mots-clés. Autrement, vous ne trouverez rien du tout. Donc, c'est important de vous positionner pour qu'on vous trouve. C'est important d'aller vers une destination précise pour arriver à un objectif. Et là, vous pouvez penser à vous observer, à voir si vous êtes pris dans ces schémas du thérapeute, du triangle de Karpman, du rôle du sauveur, si vous avez ce positionnement un peu d'entrepreneur, d'affirmation de soi, de limite qui n'est pas encore très clair, peut-être de confiance et d'estime aussi, hein, et vraiment de pouvoir reprendre cette posture, travailler sur cette posture, de pouvoir travailler sur votre rôle de professionnel et pouvoir aller vers un client idéal ou une problématique qui va faire que votre expertise va croître dans ce domaine-là. Donc là aussi, dans l'académie, il y a ces éléments-là qui sont évoqués, autant tout l'aspect justement du triangle de Karpman, du rôle du sauveur, du besoin de reconnaissance, que la posture. La posture de professionnel, poser ses limites, de mettre, faire croître son estime, sa confiance en soi, de vraiment avoir cette posture de chef d'entreprise, en même temps que cette posture de thérapeute, qui est importante. Cinquième croyance que j'entends souvent et qui revient régulièrement quand on commence à se rendre visible, c'est je ne veux pas ennuyer les gens avec mon contenu. Ça peut être des publications, des newsletters. On vient me dire mais je vais saouler les gens si je parle trop de ce que je fais. Ils vont se lasser de moi. Ils ne vont pas pouvoir dire où ils en sont, ils vont en avoir marre de moi, je vais les embêter, ils vont arrêter de me suivre. Et ce qui fait que souvent ces personnes, elles limitent leur présence en ligne, elles limitent leur poste, elles limitent leur promotion d'offres parce elles ont peur de lasser les gens. Et pour moi, c'est important de promouvoir ce que l'on fait. Ça rejoint un peu ce que je vous me disais plus en amont dans ce live, dans ce contenu, c'est que si on ne parle pas de ce que l'on fait, les gens ne sauront pas. En plus, on dit que seulement le 2% des gens voient ce que l'on publie. Donc, vous imaginez le 2% de votre audience. Vous avez l'impression que vous dites tout le temps la même chose, que vous publiez tout le temps. Mais les personnes qui vous suivent ne voient pas forcément ce que vous publiez tout le temps, ne voient pas tout votre contenu. Je vous donne un exemple. Moi, j'essaye de suivre mes clients VIP. Je les suis sur les réseaux, je vais voir ce qu'ils publient en ayant cette conscience d'aller voir tous les jours, parfois je ne vois pas certaines de leurs publications, je n'ai pas vu leur newsletter, je ne vois pas passer leur com, alors que j'y mets mon attention et que c'est mon travail. Donc j'imagine que la communauté, votre communauté, les gens qui vous suivent, qui sont inscrits à vos newsletters, qui sont inscrits sur vos réseaux, ne voient pas tout. Ils viennent pas tous les jours sur Instagram, ils vont pas tous les jours voir ce que vous faites, hein. Donc vraiment, si vous avez cette croyance de je veux pas ennuyer les gens, je veux pas trop partager, j'ai peur de les lasser, vraiment, celle-là, elle est vraiment à quitter parce que c'est comme ça que, de un, vous allez parler à certaines personnes, que de deux, c'est peut-être très bien. S'il y a des gens qui ne sont pas vos clients de cœur, qui ne sont pas intéressés par ce que vous faites, bah, autant qu'ils ne vous suivent pas, parce que finalement, ce ne sont pas des personnes qui vont passer à l'action, ou à un moment, peut-être que ce que vous partagez ne résonne plus. Moi, quand j'étais jeune maman, je consommais du contenu sur les réseaux qui parlait de bébé, de maman, de repas, d'école, etc. Quand ma fille a grandi, bah, tous les sujets en lien avec la maternité, ils m'ont moins intéressée. C'était plus, mais c'est pas que la personne ne faisais pas du contenu de valeur, mais que c'était plus ma réalité à moi. Donc c'est aussi normal que certaines personnes arrêtent de vous suivre, que certaines personnes évoluent. Et ça n'a rien à voir avec vous, avec votre contenu. Ça a vraiment à voir avec leur évolution et leur vie. Et ça, c'est aussi important d'en prendre conscience, de ne pas avoir peur, hein, d'avoir des personnes qui se désabonnent, des personnes qui partent. C'est même OK. Ça montre que vous vous êtes positionné aussi et puis que vos clients, les personnes qui vous suivent évoluent
comme vous, parce que vous êtes la même chose, vous des abonnés de certaines newsletters, de certains comptes, et c'est OK, il n'y a rien de personnel avec la personne que vous suivez. Donc pour moi, c'est important de garder cette constance, de publier régulièrement, d'amener à son expertise, de montrer qu'on est la bonne personne, que ce que l'on dit, ça a de la valeur, qu'on sait de quoi on parle, d'amener des prises de conscience aux gens qui nous suivent, de prendre cette légitimité sur les réseaux, sur la communication autour de soi, de vraiment pouvoir multiplier aussi les exemples, parce que pour que les gens intègrent ce que l'on dit, il faut répéter, répéter, répéter. C'est comme quand on apprend, hein, quand on apprend du vocabulaire dans une langue, il faut répéter, répéter. C'est comme ça que ça va s'intégrer. C'est pas en écoutant une fois une chose que ça va faire son chemin. C'est vraiment en ayant plusieurs exemples, plusieurs façons de faire, en entendant certaines choses que ça va se faire. Il ne faut pas oublier aussi que les gens ont différentes personnalités. On ne fonctionne pas tous de la même manière, hein. Dans l'académie, on va par exemple travailler sur tout le module 2 sur la connaissance de soi, sur le human design, sur les four colors, sur l'énéagramme. On a des façons d'apprendre, des façons de communiquer, des façons d'intégrer qui sont différentes. Il y a des personnes qui sont plus émotionnelles, qui connectent à une énergie, à une personne, à une voix. Il y a des gens qui ont besoin de rationnel, de chiffres, de faits, de concret, hein. Vraiment, chacun est différent. Et puis là aussi, je vous dirais d'aller travailler sur vos blessures, hein, sur les 5 blessures, les peurs, parce que derrière le fait de se montrer, le fait de répéter, il y a peut-être une peur d'être rejeté, une peur d'être critiqué, une peur d'échouer, hein, qui font que finalement, on n'avance pas. Dans l'académie, on travaille sur toute cette partie des zones d'ombre, des peurs, des blessures, également sur tout ce qui est des accords Toltec. Ne rien prendre personnellement, laisser à l'autre ses pensées, sa façon d'être. Donc, ce sont toutes des pistes qui sont évoquées dans l'académie et que je vous invite à réfléchir si vous êtes bloqué dans cette croyance que si je publie trop, si je parle trop de ce que je fais, les gens, ils vont se lasser, ils vont se désabonner, ils vont en avoir marre de moi. Donc, il faut aller travailler sur ça. Et dernière croyance que je vois régulièrement, c'est je suis thérapeute, je ne suis pas entrepreneur. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'entends tout le temps. C'est, mais moi, j'ai pas choisi d'être thérapeute pour être entrepreneur. Les chiffres, le marketing, le business, c'est presque des vilains mots. Il ne faut pas les prononcer. Vendre, on n'en parle pas, on parlait avant de vente. Mais la réalité, c'est que oui, si on veut vivre de son activité de thérapeute ou de coach, on est entrepreneur. Autrement, c'est OK, on n'est pas entrepreneur, mais on ne veut pas vivre de son activité. C'est un à côté, on fait ça pour le plaisir. Et si on veut avancer dans ces projets, eh bien, il faut aller voir les chiffres, il faut aller voir les statistiques, il faut travailler sur la loi de Pareto, il faut voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins. Il faut se positionner et on peut être un entrepreneur spirituel. C'est l'objet de tout mon podcast finalement. Mais c'est pas indissociable d'être un chef d'entreprise et d'être un thérapeute ou une personne qui est spirituelle ou dans l'énergétique. L'un n'exclut pas l'autre non plus. Donc, si vous vous retrouvez dans une de ces croyances limitantes, que pour vous, le mot leader ou le mot chef d'entreprise ou le mot ambition, ce sont des mots négatifs qui ne vont pas avec la thérapie ou avec le coaching. Vraiment, aller travailler. On peut être un leader, un chef d'entreprise avec nos valeurs, un leader de cœur, un leader éthique, un chef d'entreprise éthique. On n'a pas besoin, si on est ambitieux, si on a envie de vivre de son activité, on n'a pas besoin d'écraser les autres. On peut rester aligné à ses valeurs, respecter ses valeurs. Donc là, il y a vraiment ce travail aussi à faire de mise en conscience si on est bloqué dans ses croyances. Parce que si on ne se positionne pas en chef d'entreprise, même si on est thérapeute ou coach, eh bien on va pas aller voir les aspects stratégiques, on va pas aller voir les aspects marketing, on va pas aller voir les aspects financiers et clairement, on ne va pas développer son activité de cœur. Donc c'est vraiment essentiel d'aller voir ce côté aussi plus business, hein, d'aller voir les compétences qu'il y a besoin de mettre en place en tant qu'entrepreneur pour avancer. Et être entrepreneur,
ça s'apprend également. C'est pas, on n'est pas entrepreneur comme ça du jour au lendemain, surtout si on vient du salariat. C'est pas évident, c'est un tout autre fonctionnement, une toute autre façon de voir les choses. Ça demande justement de vendre, de se positionner, d'incarner sa posture, de mettre des limites, d'avoir cette confiance, ce mindset également de l'entrepreneur, ce focus. Et ça sont des clés qui sont essentielles. C'est la raison aussi pour laquelle dans l'académie, il y a un module spécial entrepreneuriat pour vous donner les clés, les bases de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, en étant aligné à qui vous êtes en tant que professionnel du bien-être, en tant que thérapeute, en tant que coach. Voilà ce que je souhaitais vous partager ce matin. Les 6 croyances limitantes que je vois le plus souvent dans mes accompagnements, dans les rencontres, dans les salons avec les thérapeutes et qui, pour moi, sont des freins à l'expansion. Je vais vous répéter les 6 et dites-moi dans les commentaires si vous le voulez, dans lequel ou dans lesquels peut-être vous vous reconnaissez ce matin et sur quoi vous allez pouvoir travailler parce que vous l'avez mis en conscience maintenant. Première croyance limitante, c'est je dois me former davantage avant d'être légitime. Deuxième croyance, je ne veux pas forcer ou manipuler les gens en vendant mes services. Troisième croyance, le bouche à oreille suffit pour réussir. Quatrième croyance, je dois aider tout le monde. Cinquième croyance, je ne veux pas ennuyer les gens avec mon contenu. Et sixième croyance, je suis thérapeute, je ne suis pas entrepreneur. Dans lequel vous vous reconnaissez le plus ce matin, sur lequel vous souhaitez mettre le focus, travailler. Dites-le moi, je serais curieuse de vous lire en commentaire. Viviane, la deuxième croyance. Merci pour ton partage. Donc, vraiment, je vous invite à mettre en action quelque chose après ce live, comme toujours, hein, pour aller vers un changement, vers un nouveau palier de croissance. Pour terminer, puisque je suis dans le lancement de mon académie, je vais vous parler de mon académie. Donc, si vous voulez aller plus loin dans ces croyances, si vous voulez dépasser ces croyances, je vous invite à rejoindre l'académie de coaching qui ouvre ses portes le 28 dans 2 semaines. C'est une académie qui, pour moi, a cette force de lier entrepreneuriat et formation. C'est quelque chose vraiment qui existe très très peu ou que j'ai encore pas vu sur le marché parce qu'on a toujours ou l'un ou l'autre, mais jamais les deux ensemble. Et c'est ce que j'ai voulu moi amener dans mon académie, cette double vision. Donc vous avez d'une part tout plein d'outils de coaching holistique que vous allez pouvoir ajouter à votre activité parce que le but pour moi, c'est toujours d'aller vers mon 9 signature, de pouvoir intégrer ces outils à vos pratiques, hein, c'est vraiment ça l'important. Vous allez pouvoir également aller vers votre posture d'entrepreneur avec des clés vraiment beaucoup plus entrepreneuriales, vente, stratégie marketing, visibilité. Et puis, dans cette académie, il y a ce grand fil rouge de connaissance de soi. On va aller travailler sur soi également. Quand on fait du développement, hein, on travaille sur soi. Plus on se connaît, plus on va pouvoir être aligné, plus on va pouvoir travailler sur ses blocages, sur ses croyances, sur ses freins, et plus on va aller créer une entreprise qui nous correspondent, qui nous ressemblent, qui soient proches de notre caractère, de notre énergie, de nos valeurs. Donc, si l'académie vous parle, vous plaît, n'hésitez pas à aller voir le lien soit en bio, soit sous ce contenu d'aujourd'hui. Vous avez toutes les infos. C'est 8 mois de formation de novembre à juin, des outils de coaching, des processus de coaching, une certification, du soutien, de l'action, de la spiritualité, du concret. On va vraiment aller travailler sur tous les plans, autant émotionnel que physique, que mental, qu'énergétique, durant ces 8 mois ensemble. C'est des expertes de qualité tous les mois qui viennent. Un stage final en présentiel pour se rencontrer au final. Et on débute le 28 octobre. Il reste 2 semaines.
pour nous rejoindre si ça vous intéresse. N'hésitez pas, prenez un rendez-vous candidature qui est offert pour venir me parler. Il y a un WhatsApp qui est ouvert aussi pour me poser vos questions. Vous avez tout le programme sous cette vidéo. Et cette semaine, vous avez accès à 5 masterclass offertes. La première commence demain. Vous avez aussi le lien sous le contenu. C'est gratuit. Je vous parle demain de l'offre signature. Je vous parlerai en fin de semaine du coaching, de pourquoi intégrer le coaching dans son quotidien de professionnel ou de thérapeute. Il y a une visite virtuelle de tout le campus vendredi. Vous pourrez voir vraiment à quoi ressemble la formation dans la plateforme. Je vous fais vraiment visiter le campus vendredi si vous voulez voir tout ça. Des lives surprises, un live sur l'action, le mindset. Donc vraiment 5 masterclass offertes pour avoir accès à ces outils, avoir accès à cette académie. N'hésitez pas à me contacter ou à aller voir ce contenu si il vous intéresse. Je vous remercie de votre présence sur ce coup de boost du lundi. Je vous souhaite une magnifique semaine et peut-être qu'on se retrouve demain pour la première masterclass ou à la fin octobre dans l'académie. Belle journée à tout le monde. Au revoir.